J'enchaîne sur les entreprises, parce que c'est un peu le sujet qui vous concerne le plus, je dirais. Bon, vous l'avez vu, dans tout ce que je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui vous concernent. Que ce soit l'annulation de permis, que ce soit la réorganisation, planification territoriale en harmonie avec le vivant, ou bien d'autres considérations, tout simplement sur la protection des droits humains et la manière de penser nos modèles demain en harmonie avec le vivant. Tout ça, ça vous concerne évidemment. Donc, comment on fait concrètement? Quelle partie de tout ça on pourrait bien appliquer au monde économique? Alors, je reviens à l'évolution du monde du travail. Parce que c'est très intéressant de faire le parallèle et l'analogie un peu entre les deux. Au début, dans un conseil d'administration, il y avait des dirigeants, des patrons. Chacun, on prend ses discussions entre nous, on décide. Et puis, progressivement, avec l'évolution des mentalités et puis avec les mouvements aussi sociaux, sont arrivés le Front populaire, représentant du personnel, dialogue social. D'un coup, ce qui était invisible, la masse des travailleurs, sans voix, sans visage, s'organise pour nommer un représentant. Et ce représentant, eh bien, il est la voix dissidente à l'intérieur de l'entreprise. Il doit être aussi écouté par ceux qui décident. De cette manière-là, on passe d'un modèle où justement une seule voix est représentée, celle des décideurs, celle des dirigeants, et plusieurs voix émergent parce qu'on se rend compte qu'au sein d'une même personne morale existent en fait des intérêts divers. C'est intéressant, c'est une première diversité de classes, peut-être de rapports sociaux qui se met en place. Et bon, beaucoup plus tard, un peu comme sur la première explication de Christopher Stone, un peu plus tard dans l'évolution du modèle, s'est posé la question de la représentation des femmes. Ben oui, 2011, la loi sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration. Pourquoi on a fait ça ? Pas parce que c'est plus efficace économiquement, hein, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas été prouvé à ma connaissance. Pas parce qu'on voulait améliorer le fonctionnement des entreprises, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'idée derrière tout ça, c'était aujourd'hui, on le voit, il y a un plafond de verre dans les entreprises. Dans les lieux de décision, les femmes sont sous-représentées. C'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Et les femmes sont sous-représentées dans les lieux de décision. Donc qu'est-ce qu'on fait? On contrebalance avec la loi pour qu'il y ait une diversité de genres qui se mettent en place. C'est très intéressant. Notre société tend à représenter toujours plus de voix, quitte même à compliquer notre modèle. Parce qu'en fait, ce n'est pas plus simple, c'est plus compliqué. Mais on le fait parce que, en tant que société, c'est le but, justement, d'aller vers une amélioration et une déconstruction de ces rapports de force qui créent, sinon, un modèle sclérosé dans lequel ceux qui ont toujours décidé continuent à décider pour les autres. Non, on va enrichir ce modèle. Et vous voyez très bien où je veux en venir, je pense. La table d'après, c'est justement comment on fait pour représenter la nature. Comment on fait pour représenter la nature dans nos modèles d'entreprise. Et donc là, on a une entreprise pionnière qui s'appelle Face in Nature. Donc, ils font des cosmétiques bio, qui a déjà fait un premier pas, très inspiré par le mouvement des droits de la nature. Ils se sont posé la question, comment nous on fait? Eh bien, ils ont nommé un gardien de la nature dans leur conseil d'administration. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, cette idée-là, elle est née il y a quelques années, hein, c'est pas très vieux, 2022. Ils se sont entourés d'avocats qui travaillent sur les droits de la nature et ils leur ont dit, accompagnez-nous. Et récemment, ils ont fait leur premier rapport d'activité. Ils mettent tout en open source sur leur site. Vous pouvez vraiment aller voir. C'est impressionnant parce qu'ils font un gros travail à la fois d'introspection et de pédagogie sur ce sujet-là. Et donc, ils ont nommé d'abord un avocat. Alors, je ne dis pas ça parce que je cherche du travail. L'idée derrière tout ça, ils l'ont expliqué, ils l'ont internalisé. Ils se sont dit... Et ils ont fait un rapport très poétique. Ils ont dit, ce qu'il faut dans notre entreprise... pour que la nature puisse vraiment s'enraciner, c'est du lichen. Pourquoi du lichen? Eh bien, ils ont fait le rapport, l'analogie avec les Highlands. Ils se sont dit, comment la nature a pu se développer dans une terre où la glace venait de partir, libérée de la pierre à nu, pauvre. Eh bien, c'est le lichen qui d'abord s'installe, qui puise justement les minéraux dans la roche, qui permet ensuite à d'autres végétaux, des petites herbes au départ, puis des arbustes, puis enfin des arbres, de s'implanter. Mais d'abord, il faut que le terreau ait le temps de maturer. Et donc, ils se sont dit, ces avocats
ce modèle juridique, et notamment le travail des avocats de structurer les règles de gouvernance nouvelles, le travail justement de créer des zones de discussion, des espaces bien organisés, c'était notre lichen. Et maintenant, dans l'entreprise, tout le monde peut être gardien et gardienne de la nature parce qu'on a ce terreau. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça a le côté positif, l'aspect important de se dire on est dans la transmission. On ne fige pas la gouvernance, elle commence d'une manière pour évoluer vers autre chose et c'est OK de faire comme ça. C'est OK de se dire qu'il n'y a pas un modèle de représentation figé, mais au contraire, on va évoluer au gré de l'évolution de la culture à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, ils sont repartis de tout ça et ils en ont tiré des enseignements très intéressants. Ils ont nommé d'autres gardiens, ils ont mis en place des procédures et ils ont permis à cet administrateur d'avoir une voix, un vote au nom de la nature, mais aussi d'avoir des procédures sécurisées. Dès qu'il y a une décision de l'entreprise qui touche à la nature, il faut que cet administrateur qui représente le vivant soit informé, qu'il ait le temps de consulter des scientifiques, des experts, pour tout simplement formuler un avis. Cet avis doit être transmis aux autres administrateurs et évidemment, il est soumis au vote. Le conseil d'administration doit justifier chaque décision s'il n'est pas en accord avec le gardien de la nature. Ce qui ne s'est pas trop produit d'ailleurs parce que dans les décisions dont ils font part et qui touchaient notamment à la politique du plastique ou à l'huile de palme, évidemment, l'idée a été d'aller dans le sens du gardien de la nature. Donc, pour finir un petit peu sur ce que vous pouvez faire ou des pistes de réflexion au sein de vos entreprises ou de vos modèles. Donc, il y a cette question de la gouvernance qui est centrale. Donc, chez Facing Nature, ils ont vraiment mis le curseur sur administrateur de nature, avec donc ces droits un peu particuliers. Et il faut penser évidemment ces modèles à la fois dans la nomination, la sécurisation, mais aussi des mécanismes d'alerte. Qu'est-ce qu'on fait si le gardien ne respecte pas ses obligations, si on se rend compte qu'il est tiraillé, qu'il ne prend plus des décisions qui vont dans le sens de la nature, donc des mécanismes d'alerte, voire de révocation. Mais moi, je crois qu'il faut aussi penser à un contre-pouvoir, c'est-à-dire un vrai contre-pouvoir dans l'entreprise. Sinon, on recrée un modèle pyramidal où vous avez encore un administrateur qui décide de tout. Il faut apprendre du dialogue social et se dire comment je fais pour utiliser un modèle qui, au lieu d'avoir une pyramide, va avoir un cercle. Un cercle dans lequel, grâce au dialogue social, on remet aussi du sens dans le travail des syndicats. On redonne aussi de la place à ceux qui peuvent parler au nom de la nature différemment. Et il y a quelques mois, on a été contacté comme ça par la CFDT sur cette réflexion parce qu'ils ont créé un réseau qui s'appelle Sentinelle Nature, et qui permet, c'est transversal à la CFDT, ils forment les syndicalistes sur les questions environnementales, ils ont créé même une fresque du pouvoir d'agir pour la nature dans l'entreprise. Et de cette manière-là, l'idée est de se dire comment on utilise le pouvoir de représentation syndicale pour aussi intégrer cette réflexion autour de la représentation du vivant dans les entreprises.